Bienvenue dans cette vidéomélie du 32e dimanche du temps ordinaire. Après la proclamation de l'Évangile dans laquelle le Seigneur nous dira qu'une pauvre veuve a mis plus que tous les autres dans le trésor, nous entendrons l'homélie de l'abbé Philippe Maouet. En prolongation de la fête de la Toussaint, deux beaux moments. Claire Buxin nous apportera son témoignage, elle dont le mari est décédé cette année dans la paix de Dieu. Et la chorale Samedi Mélodie chantera la litanie des saints, priante, et qui met à l'honneur les saints qui nous sont proches dans la paroisse. Bonne vidéomélie. Bonjour. Nous voici encore dans le prolongement des jours de Toussaint et nous le signifierons à travers le témoignage dans quelques instants de Claire Buxin, mais aussi à travers la litanie des saints exécutée par la chorale Samedi Mélodie. Mais voici pour maintenant l'évangile de ce jour qui est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Nous sommes au chapitre 12. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières, ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara « Amen, amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs, nous approchons tout doucement de la fin de l'année liturgique. Vous le savez, à partir du dernier week-end du mois de novembre, nous aurons le temps de l'Avent et donc une nouvelle année. Et prenons peut-être ces dimanches qui précèdent encore ce temps de l'Avent, comme je dirais l'annonce du royaume. Il sera beaucoup question du royaume dans les évangiles que nous aurons. Mais aujourd'hui, je voudrais revenir sur un problème qui est peut-être un problème important et qui est souligné par l'évangile de ce jour. Avez-vous remarqué que l'évangile de ce dimanche commence par une parole de Jésus qui dit « Méfiez-vous des scribes ». Et la semaine dernière, dans l'évangile de dimanche dernier, il y avait Jésus qui faisait l'éloge d'un scribe qui était venu lui poser une question sur le fait de savoir quel était le plus grand commandement. Et sur la remarque qui était faite par le scribe, Jésus dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Il y avait donc là un encouragement, une reconnaissance de la pertinence de ce que disait le scribe. Alors comment se situer, au fond, dans les relations entre Jésus d'une part et les scribes et les pharisiens d'autre part? Alors c'est vrai que le plus souvent dans l'Évangile, on nous rend compte des polémiques qui ont lieu entre eux et ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Alors peut-être pour essayer d'éclairer les choses, mais qui ont, vous le verrez, des conséquences pour nous aujourd'hui dans notre façon de vivre notre foi et de transmettre la foi chrétienne, c'est peut-être de se dire qu'entre les scribes et les pharisiens et Jésus d'autre part, le problème n'existe pas tellement au niveau de l'enseignement de Jésus. On peut dire même que les scribes, les pharisiens, reconnaissent la pertinence des paroles et des enseignements que dit Jésus. Ce n'est pas là le problème. Alors où est-il ? Mais le problème, il est sur la personne même de Jésus. C'est au fond la question de se dire, mais de quoi se mêle-t-il, Jésus ? Pourraient poser la question les pharisiens et les scribes. De quoi se mêle-t-il alors qu'il vient parler du pardon? Il vient parler d'une liberté par rapport au sabbat. Ce sont des prérogatives de Dieu. Et donc toute la question, elle est dans la personne de Jésus, qui n'est pas accueilli comme, je dirais, le Fils de Dieu, comme le Messie. Et c'est donc là tout le problème de cette relation polémique entre Jésus d'une part, les pharisiens et scribes d'autre part.
Alors je vous disais, des conséquences pour nous aujourd'hui. Le danger, voyez-vous, c'est de réduire, même si c'est important, mais de réduire la foi chrétienne uniquement à l'enseignement de Jésus. Parce qu'alors on en tire une morale, une belle morale, c'est quelque chose de beau, mais je dirais il ne faut pas être chrétien pour cela. Ce qui fait l'identité, la qualité du chrétien, c'est la reconnaissance de qui est Jésus comme Messie. C'est ça le cœur. Et donc nous voici invités aujourd'hui, à travers finalement une redécouverte de ces relations entre Jésus d'une part, les scribes et pharisiens d'autre part, à reconnaître que notre foi, elle est dans la reconnaissance de qui est Jésus. Alors ne nous trompons pas et finalement ne prenons pas le risque de faire de la foi chrétienne une morale. Jésus est le salut. Il est venu apporter le salut, non pas comme un petit paquet qu'on apporte comme le royaume et le salut. Non, il est le royaume, il est le salut. Et ça change tout. Alors que cela puisse nous aider d'abord à trouver dans cette relation à Jésus ce qui fait le cœur de notre foi. Mais venons-en alors justement à l'évangile de ce jour avec l'offrande de cette pauvre veuve qui vient mettre quelques piécettes dans le trésor. Et Jésus qui dit « elle a donné plus que tous les riches qui viennent donner de grosses sommes ». Alors il faut pouvoir s'y retrouver aussi par rapport à ce qui nous est dit ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais cela veut dire un peu comme, on se l'est déjà dit dans l'évangile de la multiplication des pains, mais une constante dans l'évangile finalement par rapport au partage, par rapport à ce qui est donné, c'est quand le peu de ce que je donne est le tout de ce que je possède, Dieu peut faire des miracles. Et je crois que c'est ça finalement. Donc ce n'est pas une question de quantité, mais c'est une question finalement qui nous conduit à des questions essentielles. Car finalement, ce que Jésus reproche aux riches, ce n'est pas de donner des grosses sommes, et peut-être ont-ils la responsabilité de le donner pour que le partage ait véritablement lieu, mais c'est parce qu'ils prennent sur leur superflu que ça ne les engage pas vraiment, tandis que la pauvre veuve, et si l'on parle de veuve, c'est que les veuves finalement étaient dans des situations de pauvreté parce qu'elles n'avaient pas le droit à l'héritage de leur mari et qu'elles comptaient davantage sur la charité publique. C'est pour ça que les veuves et les orphelins sont si importants dans ceux qui sont les bénéficiaires du partage dans les récits bibliques. Mais donc revenons ici à ce que donne la veuve. Jésus dit, elle prend sur son indigence, elle donne tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors ici, on est au-delà de tout ce que sont les quantités, ce que sont le calcul. Dieu est au-delà de tout calcul. Mais il vient nous inviter à nous situer dans une vérité qui dit la qualité du partage. Alors c'est vrai, et je le redis parce que c'est une conviction vraiment profonde qui ressort de l'Évangile, que par rapport à tout ce que nous pouvons vivre dans nos partages et solidarités, que le peu de ce que l'on donne, si c'est le tout de ce que l'on possède, Dieu fait des miracles, Dieu fait des merveilles, à travers nous d'ailleurs aussi, alors que cet évangile nous aide à prendre conscience de ce que le Seigneur veut nous dire à ce niveau-là et de devenir ainsi les hommes et les femmes du partage, peuple du partage, pour vivre ainsi la solidarité au cœur de notre foi chrétienne. Amen. Dans l'actualité de ces jours qui sont des jours de souvenirs, des jours de mémoire, le début du mois de novembre, j'ai demandé à Claire Buxin d'apporter son témoignage. David, son mari, David Toirichet, est décédé au mois d'avril et ce fut tout un travail de deuil depuis lors bien sûr, mais aussi un beau travail de cheminement ensemble pendant la maladie de David et dans l'espérance de la résurrection, dans la foi en la résurrection. C'est ce beau témoignage fort, et je remercie Claire de nous le porter, que je vous propose maintenant. À l'appel de Philippe, je vous donne mon témoignage. Il y a 6 mois à peine avaient lieu dans cette église les funérailles de David Toirichet, que grâce à la technologie actuelle, nombre d'entre vous ont pu suivre sur YouTube. David est mon mari. Il est décédé le 25 avril dernier d'un cancer du pancréas. Que pourrais-je vous dire de lui, de nous, qui puisse éclairer votre route et vous insuffler l'espérance? David était jeune encore. Il avait la vie devant lui. Né au sein d'une famille nombreuse, où il avait appris l'amour du travail bien fait, la compassion et le courage, il était épris de justice, de solidarité
de combat pour l'écologie. Marié, papa de 3 garçons, il avait le souci de les faire grandir, de les ouvrir au monde, de développer leur autonomie. Passionné de Dieu et des humains, il se sentait le frère de tous et le fils aimé du Père. La vie avec David n'était pas de tout repos, car il vivait à fond et à fond pour les autres. Mais la vie avec David était drôle, émouvante, riche et passionnante. Il avait le don de nous déranger, de nous interpeller, de nous faire bouger, changer de point de vue, grandir et avancer. Sans lui, jamais je n'aurais fait un voyage de noces, sac au dos, au bout du monde. Jamais j'aurais vécu en communauté. Jamais je n'aurais appris à dire « je t'aime » en chinois ou en roumain. Dans ce contexte de vie-là, croire en Dieu, croire que Dieu existe, que Dieu nous aime et nous veut heureux ensemble, ce n'était pas difficile pour moi. Et puis voilà, la maladie s'est invitée en lui. Pas n'importe quelle maladie, un cancer réputé incurable, déjà au stade 4 de son évolution. Les questions ont surgi autour de nous et parfois en nous. Pourquoi ? Pourquoi lui ? Quelle est la cause de cela ? Dieu peut-il guérir David ? Et s'il le peut, le fera-t-il ? Que souhaitons-nous demander à Dieu ? Mais très vite, à la question du pourquoi, s'est substituée celle du comment. Car à la question du pourquoi, nous n'étions pas capables de répondre vraiment. Et la question du comment, c'est-à-dire comment désirons-nous vivre et traverser cette épreuve, était beaucoup plus vivifiante pour nous. Elle faisait appel à notre créativité, à cet élan de vie en nous. La réponse a été très spontanée pour David. Il voulait vivre tout ça avec les autres et avec Dieu. Très vite, il a cherché à pouvoir participer à l'Eucharistie tous les jours. Quand il n'a plus eu la force de sortir pour aller à la messe, les amis sont venus vers nous pour lui apporter la communion. Chaque visite était l'occasion d'un partage d'évangile et d'un moment de prière. Pas un jour ne passait sans que quelqu'un vienne à la maison. Car dès la première annonce du cancer, nous avons communiqué largement avec nos amis et familles sur l'état de santé de David et nous avons fait appel à tous. Demandez et vous recevrez, dit la parole. Il faut un peu d'humilité et une grande simplicité pour ainsi se tourner vers les autres et devenir celui qui demande et plus celui qui donne. En même temps, c'est une expérience merveilleuse de se laisser aimer. C'est ainsi que nos relations avec les uns et les autres ont été traversées d'une lumière nouvelle. Entre nous d'abord, en tant que couple, notre amour nous est apparu comme tellement enraciné en nous que rien ne pourrait nous séparer vraiment. Avec nos enfants, qui ont fait preuve de tant de maturité et d'empathie, avec nos parents, pleins de délicatesse et d'esprit de service, avec nos frères et sœurs, à la fois terriblement efficaces, complémentaires et tout en sensibilité et en compassion. Les amis n'étaient pas en reste. Émus, bouleversés, disponibles, ils ont témoigné chacun à leur façon leur amour et leur reconnaissance. Et la foi des uns et des autres s'est révélée avec pudeur, belle, profonde. La foi et l'amour sont venus au grand jour, et le meilleur de chacun s'est déployé comme une fleur au soleil. Par ailleurs, David, qui était chercheur, n'a cessé d'explorer le champ des possibles afin de guérir. Dialoguant avec les spécialistes, mais aussi à l'écoute des propositions autres que celles de la médecine occidentale, il a voulu mettre toutes les chances de son côté. Pas pour lui-même, mais avant tout pour nous, sa famille, qu'il ne voulait pas abandonner. Si son combat pour la vie ne lui aura pas permis de guérir, il n'aura pas été vain pour autant. D'abord, parce qu'il nous aura donné un exemple de courage et de volonté hors du commun, mais aussi parce qu'il nous aura permis de gagner un peu de temps, celui de se dire « je t'aime », de se dire merci, de se dire adieu.
Il y a 17 ans, Philippe, tu m'as interviewé à l'occasion de la naissance de notre deuxième fils, Dorian, dont le prénom signifie « cadeau de Dieu ». Je te disais comment sa naissance et celle de son frère avaient éclairé ma foi. Aujourd'hui, nous parlons de la mort de David, mais pour moi, c'est aussi une naissance. David est décédé le jour même de mon anniversaire, si bien que nous partageons la même date de naissance, lui au ciel et moi sur la terre. Car je crois que David est vivant. Je crois que David est vivant. J'ai toujours cru à la vie éternelle, mais jamais de manière aussi puissante qu'aujourd'hui. Il y a une histoire toute mignonne qu'on raconte pour parler de la vie éternelle. Vous la connaissez sans doute, mais j'ai envie de vous la raconter. Deux petits bébés discutent dans le ventre de leur mère. « Dis-moi, tu crois, toi, à la vie après la naissance ?» « Bien sûr, c'est évident, nous sommes ici pour prendre des forces et nous préparer à ce qui nous attend après. » « Tout ça, c'est insensé. Il n'y a rien après l'accouchement. À quoi ressemblerait une vie hors de notre monde ? » Eh bien, il y a beaucoup d'histoires à propos de l'autre côté. On dit que là-bas, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de joie, d'émotions, des milliers de choses à vivre. Par exemple, il paraît que là-bas, on va manger avec notre bouche. Mais c'est n'importe quoi, nous avons notre cordon ombilical, c'est ça qui nous nourrit. Tout le monde le sait, on ne se nourrit pas par la bouche, enfin. Et puis bien sûr, comme il n'y a jamais eu de revenant de cette autre vie, tout ça, ce sont des histoires de personnes naïves. La vie se termine tout simplement à l'accouchement, c'est comme ça, il faut l'accepter. Eh bien, permets-moi de penser autrement. C'est sûr, je ne sais pas à quoi va ressembler cette vie après la naissance, et je ne pourrai rien te prouver. Mais j'aime croire que dans la vie qui vient, nous verrons maman, et qu'elle prendra soin de nous. Maman ? Tu veux dire que tu crois en maman ? Mais où se trouve-t-elle ? Maman se trouve partout, tu vois bien. Elle est tout autour de nous. Nous sommes faits d'elle, et c'est grâce à elle que nous vivons. Sans elle, nous ne serions pas là. C'est absurde. Je n'ai jamais vu aucune maman, donc c'est évident qu'elle n'existe pas. Écoute, tu sais, parfois, quand tout devient calme, on peut entendre quand elle chante. On peut sentir quand elle caresse notre monde. Je suis bien ici, mais je suis certain que notre vraie vie va commencer après la naissance. Voilà, c'était la petite histoire des deux bébés dans le ventre de maman. Eh bien, le décès de David m'a aussi fait penser à une naissance. Pourquoi ? Parce que David, qui était malade, maigrissait de plus en plus. Il prenait de moins en moins de place. Il me semblait même qu'il avait diminué de taille. Il devenait de plus en plus dépendant, comme un enfant, pour se nourrir, pour s'habiller, se mouvoir. Quand il est décédé, il était dans mes bras, comme un petit enfant. Il a rendu son dernier souffle dans un soupir qui était comme un soupir de soulagement. C'était très doux. J'ai vécu ce moment avec une émotion intense, qui n'est pas sans me rappeler ses larmes à lui lors de la naissance de chacun de nos enfants. Je ne peux donc m'empêcher de faire le lien entre le passage de la mort et celui de la naissance. Comme des bébés dans le ventre de leur maman, nous ne pouvons pas voir ni vraiment savoir ce qui nous attend après. Mais nous pouvons le pressentir et recevoir des signes, des messages, des intuitions concernant la vie éternelle. Je n'imagine pas cette vie-là comme éloignée de nous. David n'est pas dans l'autre monde, mais il est avec tous ceux qui sont déjà passés dans une réalité qui nous entoure, comme une famille rassemblée autour d'une maman enceinte. Cette famille qui nous entoure, elle nous aime, elle nous attend. Et entre eux, je suis sûre qu'ils parlent de nous. Ils se soucient de nous. Ils nous aident au quotidien. Et le jour où à notre tour, nous ferons ce grand passage, ils seront là pour nous recueillir, nous embrasser, prendre soin de nous. En attendant, eux qui sont dans la lumière, ils voient la vie, c'est-à-dire leur vie et la nôtre,
avec un regard nouveau. Ils comprennent tout de l'intérieur. Ils sont dans une totale bienveillance et une totale compassion. Et donc, dans le pardon. C'est pourquoi nous pouvons tout leur dire, tout leur confier et demander leur aide. Notre relation peut continuer à vivre et grandir, s'épanouir, s'approfondir dans un dialogue en transparence, sans peur, sans jalousie, sans rancœur. C'est ce que je fais chaque jour. Je prie avec David et je prie vers David. Je lui parle, je lui dis que je l'aime, je lui demande son aide, je lui dis merci, je lui souris. Je sens qu'il est fier de moi, de nous tous. Je sens qu'il m'encourage, qu'il me veut libre, heureuse, audacieuse, généreuse de moi-même. Tout ce que nous avons construit ensemble me porte et me protège, mais c'est ce que nous construirons encore qui me donne la vraie joie. David, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, j'espère être digne de toi. J'essaie de mettre des mots sur ce que nous vivons pour porter au monde ta lumière. Merci à Claire Buxin pour son témoignage, pour son amour, bien sûr, pour David et avec ses enfants. Merci pour ce témoignage qui dit toute l'espérance en la vie éternelle. Et en ces jours qui prolongent la fête de la Toussaint encore en ce mois de novembre, nous vous proposons d'invoquer les saints, une litanie des saints qui évoquera ceux que nous avons rencontrés, les figures de sainteté dont nous avons été proches par les groupes de notre paroisse lorsque nous avons organisé l'année de la sainteté. Alors vous l'entendrez, vous le verrez aussi à l'image, des figures de sainteté qui nous rendent la sainteté si familière, si proche et si concrète dans notre paroisse. Saint Bonaventure et Philippe Néri, Saint Gabriel et Saint Laurent, les saints qui inspirent nos équipes, Sainte Marie et Saint Joseph, Jean Berckmans et Chrysostome, Saint Jean 23, les saints qui inspirent nos liturgies. Oh, tous les saints, priez pour nous. Oh, tous les saints, priez pour Saint Jean-Marie Vianney, Don Bosco et Dominique Savio, Saint Jean-Paul II, les saints qui inspirent nos jeunes, Sainte Gudule et Sainte Rita, Mère Teresa et Bernadette, le bienheureux Jean-Joseph Lataste,
les saints qui inspirent notre sainteté. Saint Romain le Mélode, Saint Gérald de Moissac, qui les samedis et les dimanches inspirent nos chorales. Saint Alix et Alix Leclerc, Saint-Père Damien et Saint-François, qui veillent sur nos paroisses. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, délivre-nous, de tout mal, de tout péché, Seigneur, délivre-nous, de la mort éternelle, nous qui sommes pécheurs. Seigneur, écoute-nous. De tout péché, dans ta sainteté, à ton service. Ô Seigneur, écoute-nous. Et ceux que tu appelles et qui répondent à cet appel, daigne les sanctifier et les consacrer. Ô Seigneur, écoute-nous. Ô Seigneur, écoute-nous. Merci à la chorale Samedi Mélodie. À travers cette litanie des saints, nous avons pu retrouver de belles figures de sainteté qui nous sont si familières depuis l'année de la sainteté organisée dans notre paroisse Saint-Alix. Merci encore bien sûr à Claire Buxin. Nous terminons par la prière de ce 32e dimanche du temps ordinaire. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que, sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, vraiment, le Seigneur est avec vous. Qu'en sa grande tendresse, le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Dans une prochaine vidéomélie, nous aurons l'occasion de rencontrer le frère Simon-Pierre Arnold, qui est moine bénédictin au Pérou. Il était de passage dans notre paroisse et nous l'avons rencontré. D'ici là, je vous souhaite bien sûr un bon dimanche, de belles semaines, une bonne fin d'année liturgique pour nous préparer déjà à ce beau temps de l'Avent qui pointe à l'horizon de la fin de ce mois de novembre. Au revoir, à très bientôt.